Alors bonjour, je m'appelle Sylvain. Bonjour, je m'appelle Karim. Je m'appelle Karim. Il s'appelle Karim. Et il s'appelle Sylvain. Voilà. En fait, on est deux étudiants de l'école sociale de Lausanne et dans le cadre d'un module, on voulait proposer une animation, des ateliers un peu autour de la culture hip-hop. C'est parti d'une idée comme ça. Et en fait, on va vous présenter dans ce DVD ce qui s'est fait pendant cet atelier. On s'est quand même pas mal amusé. Voilà, donc il y avait 4 samedis en fait après-midi, des initiations autour de la culture hip-hop. On a commencé le premier atelier avec une initiation au graffiti, ensuite breakdance. Aujourd'hui, on est dans l'atelier écriture de texte et on finira le dernier samedi avec un forum et débat pour que tout le monde puisse s'exprimer sur les a priori, les fondements, quoi, tout ce qui touche à la culture hip-hop. Ça nous paraissait important de finir avec un débat et un forum avec des acteurs du réseau du hip-hop lausannois, avec des acteurs connus et reconnus, parce que ça permet aussi de ne pas juste proposer quelque chose d'éphémère, mais de marquer ça dans une réflexion et de finaliser ça avec une réflexion, un tour de table, donc autant avec des petits qu'avec des moins petits. La plupart des grandes stars, ils ont tous commencé dans leur quartier. Donc les initier dès le départ dans leur quartier, ça me paraît être un bon moyen de créer de l'ambition d'une certaine manière. Voilà. Voilà, merci bien et puis bon film. Bon film. Yo, I light up a jar under the light of the stars and write a few bars until the silence dissolves. Contemplating if I'm right or I'm wrong, for dedicating most of my time to holding mics in my palm. My dream has been lifelong, and though the finish line is still out of sight, within my plight I fight on. And I ain't singing no sob stories or sad songs, I stick to telling the total truth, and that's all. It's ironic when your rap's best thing, and yet somehow your career is still fledgling. That's my predicament and it's perplexing, but instead of sweating it, I just keep progressing. While waiting for the stars to align in a moment in time when it's my moment to shine. But until then I keep my eyes on the prize and try to survive night after night going for mine because... Alors, première journée du cash avec l'atelier graffiti. Dans un quart d'heure, on va commencer l'initiation avec les enfants. Pour l'instant, demoiselle recopie des dessins pris dans les magazines de graphes. Et on va commencer avec les plus grands de 3. Moi, mon but, en fait, aujourd'hui, c'est de rendre service à l'association qui organise ça, parce que je connais les gens qui organisent la journée. C'est de participer à une activité avec les minots, parce que j'aime bien les enfants, en fait. Et puis, je trouve drôle de leur donner le moyen de faire de la peinture dans un contexte où ils se font pas taper sur les doigts. Alors, vous êtes content de votre graphe? Ouais. Sérieusement, ouais. Franchement, il tue, hein? Franchement, on a bien fait là pour la première fois. Ouais, ça va. On a assuré. Bon, vous étiez un petit peu aidé, mais ça tue, hein? Ouais, ça tue. Au début, on avait un peu peur de rater, quoi, mais à la fin, on a vu que on a réussi et puis ça nous a plu. En l'occurrence, eux, ils ont, je sais pas, 14 ans comme ça, ils ont pas de quoi se payer des sprays à 10 francs pièce. En l'occurrence, là, je sais pas, ça coûte genre 50-60 balles de faire une peinture simple comme ça. C'est cher pour des gosses, quoi. On habitait dans le quartier, mais il y a des petits, ils nous ont dit que ouais, il y avait un truc là, on est venu voir et puis voilà. Ouais, ça me donne très envie de continuer. Pas une deuxième fois. Ouais. Hey,
Let's wild out singing violent songs, singing weather music like all night long. Take a shot to the chest like from a 904. Bartender putting too much lime in my soap coat. But I ain't really trying to stop, so I gun it with my pinky up in the air and a handful of hundreds. And as far as these prima donnas, I'm on it like I got a Jacob on my wrist, like I got a cop on it. Word. Splurge on some rocks on it, curves on this fox, got me hypnotized all for it. But I ain't really trying to stop, so I gun it. Et vous savez ce que c'est le hip-hop? Ouais, c'est de la danse. C'est de la danse? Ouais. J'en fais. Le hip-hop? Ouais. Y'a quoi? Le style. Still pulling the pin on the grenade to blow. In 6 shades looking shady. Pulling the blaze looking blazed in the haze of smoke. And they amazed when they gaze at the way we roll. Trivela donne des forces. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est breakdance, une des disciplines du hip-hop. Il va y avoir une initiation dans un petit moment. Pour l'instant, ils sont chauds, ils sont partis tout seuls. On peut faire du bruit. J'ai les enfants perdus qui sont venus pour vous ici après là aujourd'hui. Les enfants, faites du bruit pour eux. Et les nunchakus aussi qui sont là pour mettre un peu la pression, je crois. Donc en fait, comment ça va se passer? Là, vous pouvez regarder un peu ce que c'est après plusieurs années d'entraînement, tout ça, ce qu'ils sont capables de faire. Et ensuite, c'est à vous les enfants de vous initier au breakdance. Et c'est possible de poser la tête au sol. Pas avec le nez, mais avec le front. C'est mieux. Je vous promets. Alors les jambons, là, les jambons, là, allez où la force? Quoi? Ok, les filles, vous êtes prêts? Let's go! C'est les garçons qui mangent le plus. Ok. Prends tes mains. Ok. À une fille. Elle s'appelle Walla. À vous maintenant. À vous. Yes.
Creeping up out of the dirty south, unexpectedly hitting your head like a stick of lead, whipping you, flipping you out of bed. Cause I'm high block, sidewalk and sizzling egg, and we as hip-hop is a cripple with dreads, missing a leg. Visitors get addicted and don't wanna leave, blowing on trains from Kentucky to the Florida Keys. Humidity floats in the breeze, and this is the only place where shorties can go to the beach and go double D. Like good Jesus, let me rub some Et ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait beaucoup d'énergie, mais qui avait tendance à se disperser, à partir dans tous les sens au début. Mais dès qu'on arrive à canaliser cette énergie, ils arrivent à se concentrer et puis à écrire de très bons textes pour certains. Et c'était vraiment de bons textes, enfin, même si la qualité c'était pas forcément ce qui était recherché, mais c'était plus de les initier, de leur donner goût à l'écriture et de leur donner quelques petits trucs, des conseils et leur enseigner un peu ce que c'est l'écriture avec les vers, les rimes, les jeux de mots, etc. Des carousels comme cadeau, wow. Tu veux jouer les sales toutous, toi qui faut tout et qui fout tout, fais-moi plaisir et cousaté. Ou comme tu t'en foutais, ou t'es foutu. Pas de foutaise, cesse ma thèse, j'enveloppe le verbalaise, verbalisant style balèze. Toi qui balisais rien ne t'apaise, auquel te baisse, passe. Ton tour c'est la passe, frère, car quand la passe d'un père, ouais. Threaten to kill him if they didn't sing the hook in the sporty theme song. Hey man, who are you? You're dead. Self-explanatory. So if you say you wanna shit, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait dire un texte qu'il a écrit juste avant? Faites du bruit pour lui parce que c'est pas facile, c'est la première fois qu'il se lance. Ouais, mec, je te ferme. Dans mon quartier, il n'y a pas de quartier. Dans mon quartier, il n'y a pas de quartier. Je suis dans mon quartier. Dans mon quartier, je reste fidèle et je suis entier. Faites du bruit pour lui. Faites du bruit pour un but. Je t'aime comme un fou. Dans mon quartier, tu peux pas me toucher, arrête d'essayer de me tester. Tu peux pas m'aratiner, c'est moi le boss, donc pas de me gruger. Je suis rapide comme une fusée. Je suis comme un renard, je suis fusée. Le jour où je serai mort, je serai dans un musée. J'ai de l'argent, j'ai les poches chargées, car mon but dans ma vie c'est d'avancer. Je suis un kamikaze et je viens chercher mon héritage. Arrêtez les klaxons car je gère le... C'est pour ça qu'on est en compagnie de... Ardit. Ardit, tu as participé à l'atelier écriture de texte avant. Oui, ouais, j'ai fait ça. Et comment t'as trouvé? On réfléchit, comme ça on trouve les phrases et tout.
Et t'avais déjà écrit des textes de rap comme ça avant ou t'avais jamais fait? Ben, j'ai essayé, mais pas comme maintenant. Je pense que ça t'a aidé aussi d'avoir des adultes qui sont là pour te montrer un petit peu comment faire, les bons mots à utiliser? Ben ouais, c'est sûr. Et Hardy, t'as quand même rappé devant tous ses amis avant et qui ont fait un maximum de bruit, je crois. Hein. Ouais. C'était un peu quand même son petit star, l'espace d'un petit instant. Un petit peu, ouais. Comment tu t'appelles? Ahmed. Annette? Ahmed. Qu'est-ce que tu penses du hip-hop, Ahmed? C'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'on peut exprimer notre... Vas-y, continue. On peut exprimer quelque chose qu'on veut dire. On fait des rimes. Et toi, tu as fait des rimes cet après-midi. Hein? Oui. Tu as été, comme Hardy, tu étais à l'atelier écriture de texte. Oui. Et c'était cool? Oui, très cool. Tu vas continuer à écrire des textes un petit peu comme ça? Oui. Et il y a encore une petite session où ils vont lâcher tout ce qu'ils ont avec le DJ. Donc voilà, c'était un peu les très jeunes de ce kiosque à culture qui ont fait vivre aussi cette manifestation pendant ces 4 samedis. On dit au revoir à la caméra? Au revoir. Au revoir. La dernière journée de ce kiosque à culture hip-hop avait pour but de réunir différentes personnes du domaine social, de la culture hip-hop, des jeunes du quartier ou d'ailleurs, les passants et initialement des représentants de la ville et des médias, mais malheureusement ces derniers n'ont pas pu se libérer. Néanmoins, ça ne nous a pas empêché de discuter entre prêcheurs convaincus et d'avoir un espace d'échange où les discussions étaient posées et engagées. J'avais juste envie, pas forcément de faire un tour de table, mais si vous deviez définir le hip-hop en un mot, spontanément, qu'est-ce que ce serait ce mot qui vous viendrait à l'esprit? Éducation. Éducation. Une éducation ou une transmission? Bah, au bout d'un moment, c'est la même chose en fait, puisque quand on transmet quelque chose, c'est une forme d'éducation par rapport à la culture. Donc quand nous, on explique à quoi on fait la culture hip-hop, comment on la promouvoit, bah, c'est une forme d'éducation, parce qu'on explique un message qui est Peace, Love, Unity and Having Fun, donc paix, amour, unité et amusement. Et puis ça, c'est tout un général, donc éducation. Quelqu'un d'autre, Monsieur Sivers de représente.ch, peut-être juste un mot comme ça Alors moi je reprendrais le dernier des 4 mots qu'il a dit, having fun. Donc pour moi c'est de l'amusement. Et puis l'amusement c'est de façon positive, donc ça amène de la créativité et autres. Voilà. C'est intéressant parce que ce sujet de le hip-hop, qu'est-ce que ça amène de bien, qu'est-ce que ça amène de mauvais, au niveau global, au niveau individuel, c'est un sujet finalement qui revient périodiquement et c'est un sujet sans fin. Moi, j'ai toujours eu un certain problème puisque avec les années, j'ai vu associer au mot hip-hop un certain nombre de choses qui à la base n'ont rien à voir. Je viens peut-être d'une époque où le hip-hop c'était quoi? C'était un gars qui prenait son radio-cassette, qui le posait par terre et puis qui commençait à danser. Et ce hip-hop-là, il amène en lui-même rien de négatif. C'est après tous, c'est parce qu'on a pris ce mot hip-hop pour y mettre un fourre-tout de tout et n'importe quoi, forcément parce qu'on voit des jeunes qui épousent une mode casquette-basket dans les banlieues en France ou ailleurs, c'est forcément du hip-hop. Mais non, c'est pas du hip-hop. Le hip-hop, comme moi je l'entends, c'est un gars qui prend une bonbonne et puis qui va faire un dessin. Le hip-hop, c'est un gars qui prend un micro et puis qui exprime ce qu'il a à dire. C'est ça le hip-hop. Le hip-hop, c'est l'expression, c'est la créativité. Je voulais rebondir sur l'assimilation qu'est faite de la violence avec le hip-hop. On peut tirer le parallèle avec ce qui se passe dans le football. Est-ce que les hooligans sont des fans de foot? Ça revient à la même chose que de demander si quelqu'un qui va se battre à une soirée ou quelconque, est-ce qu'il est hip-hop ou pas? On parle d'une culture, de musique, de danse, de dessin, de tout ce qui va dans la culture hip-hop.
Après, les acteurs satellites, je dirais, est-ce qu'on doit les assimiler à ça? Est-ce que si la Cinémathèque suisse fait une quinzaine sur Almodovar et les gens se battent après un apéro un peu arrosé, est-ce que les gens vont dire que Almodovar amène la violence? Je pense pas. Donc, il faut aussi arrêter de toujours dire c'est les médias, c'est ci, c'est ça, et puis se bouger, quoi. C'est tout ça. Donc, il y a aussi, on a quand même notre part de responsabilité, nous, si le hip-hop il était pas comme ça, parce que on fait tous nos petits trucs dans notre coin, mais on fait rien vraiment de visible. J'aime beaucoup le parallèle avec la culture rock. La culture rock, elle date fin des années 40, début des années 50. Maintenant, on peut dire qu'elle a atteint un certain âge. Le hip-hop, je crois qu'il est encore à l'âge de l'enfance. On est encore un bout, mais ouais, il faut pas patience, d'accord, c'est la vérité. On est ado. On reste, ouais, ado. Donc, moi, je suis confiant. Je pense qu'on a tous les moyens pour tendre vers un mieux. Ça va aller bien. Il y aura une autre culture encore plus revendicatrice, peut-être dans 10, 15, 20 ans. Et puis, le hip-hop sera accepté. Mais ouais, on a du boulot, ouais. Ouais, associons-nous, on a du boulot, et puis tirons dans la même corde. On a tous une définition différente, et aujourd'hui, c'est encore pire qu'il y a 25 ans. Parce que tout est hip-hop, tout est rien hip-hop. Et non mais à part ça, le propre d'un mouvement, c'est qu'il y a bien 15 000 définitions et 15 000 millions d'appartenir. Et c'est valable pour tous les autres mouvements. Puis en fait, ça fait un moment, je me disais, mais il faudrait aussi peut-être relativiser un bout. On parle du hip-hop avec la violence, mais la violence, ça fait partie de notre société. Il y a quelque part, qu'il y a une manière d'exprimer sa rage. Je pense que si tu parles du hip-hop, en fait, tu parles de la société dans laquelle tu vis. Si on parle de la violence du hip-hop, de la misogynie du hip-hop et autres, c'est juste le reflet de la société actuelle. Et c'est peut-être ça qui fait peur aux gens dans l'hip-hop, c'est qu'il est juste le reflet de ce qui se passe. Le rap est violent, ok, la vie est violente, tout est violent maintenant. Le rap c'est machiste, la vie est machiste, enfin, c'est juste le reflet de la société. On pourrait définir le hip-hop en mettant ça, en fait, c'est juste le miroir de la société. En tout cas, en tant que travailleur social qui bosse avec des jeunes, l'essentiel, peu importe que ce soit le hip-hop, ou le macramé, ou la sculpture sur pois chiche, comme des fois on nous prête en animation socioculturelle, enfin bref, je m'en fous. Tant qu'il y a un moyen d'expression et qu'on peut offrir des espaces aux jeunes, et puis que s'ils demandent une salle pour breaker, qu'on se décarcasse pour trouver une salle pour breaker, et puis si une fois c'est de la tectonique, c'est de la tectonique, et puis si dans 15 ans c'est autre chose, ce sera autre chose, on s'adaptera. Et je crois que notre job à nous, en tout cas, c'est de favoriser l'expression et les moyens d'expression, peu importe la forme et le moyen qu'ils prennent, si ça permet de se décharger et de passer un cap dans sa vie, quoi.